Salut! Les médias vous ont parlé de libertinage comme des endroits et des pratiques pour des dépravés, des pervers, des tarés, et malgré une certaine prise de conscience, notamment par la société, il va quand même falloir établir certaines vérités. Voici donc l'épisode numéro 17 dédié à cela, médias et témoignages, le libertinage, un tabou à briser. L'amour et la sexualité sont des champs d'expérimentation où la norme n'a pas sa place. Ça vient de Ovidi dans son livre Un clic du pire, sorti en 2017. Alors, on voit bien sûr les haters qui vont crier dans les commentaires, et les médias, bien sûr, vous ont très bien éduqués. Quoi ? Un numéro très libertin, où le plaisir est vraiment partagé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pas possible. Pas vous ? Pas vos vidéos de pervers ? Oh là là, c'est la décadence. Pas vos vidéos démoniaques ? Oh punaise! Oh, il a craqué son slip! Rassurez-vous, aucun clavier, PC, souris n'a été martyrisé pendant cette crise sanitaire, je vous rassure. Mais t'as pas vu, je l'ai éclaté! Non mais ta gueule! Mais ta gueule! Mais en soi ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Relax. On a déjà prévu les popcorn pour lire vos commentaires les plus créatifs. C'est un épisode sur YouTube, on n'est pas sur... Ouais, ça me parle ça. Sur PH. Bref, ici, on parle de respect, d'écoute, de découverte de l'autre, d'émancipation et de plaisir. En gros, des concepts qui, ma foi, ne sont pas si scandaleux que ça. On était à Saint-Malo et on a donc vu un couple, déjà dans un premier temps, qui avait donc une histoire plutôt assez compliquée, comme vous allez entendre dans quelques instants, et qui ont une vision du libertinage qui est plutôt intéressante à écouter. Donc vous êtes en couple avec monsieur mais qui ne souhaite pas être filmé à caméra. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ah bah c'est une histoire compliquée. On était ensemble avant, après on s'est séparés, puis on s'est remis ensemble et là là on vit pas ensemble. Mais on est ensemble, on vit pas ensemble. Ok. Est-ce que la sexualité dans un couple pour vous c'est important ? Oui, ça fait partie des choses qu'il faut aborder, faire et voilà. Et être concevoir. C'est une partie la plus importante ou est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut prendre en compte dans un couple ? Oui, donc il y a plusieurs facteurs, mais la sexualité en fait partie. Okay. Voilà. C'était d'ailleurs à ce moment-là que le reportage de M6 sur la sexualité des Français était sorti, donc c'était le meilleur moyen de montrer effectivement la différence qu'il peut y avoir avec les sexualités qu'on peut trouver traditionnelles, mais aussi les sexualités qui sont un peu déviantes pour certains, ou tout simplement donc peu conventionnelles ou pas conventionnelles, selon donc le type de personne. Pour vous, si je vous parle du mot libertinage, ça vous évoque quoi de votre côté ? C'est le partage sexuel avec d'autres personnes. Okay. Et pour vous, est-ce qu'il y a un état d'esprit ou est-ce que c'est quelque chose de purement sexuel ? Est-ce que vous avez peut-être une idée de tout cela ? Un peu des deux, je pense que ça fait partie, c'est sexuel, mais c'est aussi, c'est comme je disais, du partage et ça peut exister. Ça peut faire partie dans la sexualité d'un couple. Okay. C'est là que j'ai posé donc la question, est-ce que c'est déjà arrivé dans un couple ? Et tout simplement, est-ce que ça a été déjà discuté ? Est-ce qu'ils ont peut-être, pourquoi pas, passé le pas ? Et vous allez voir aussi, cette réponse est plutôt intéressante, puisque le monde est petit, il y a aussi des personnes qui libertinent dans son entourage. Non, peut-être une fois, je crois, parce que j'ai une copine qui en faisait, et oui, on en a parlé, oui. Mais pas, on n'est pas allé. Okay. Vous n'avez pas forcément une vision négative donc de cela peut-être ? Non, absolument pas, non, je trouve ça, non. Et si votre mari par exemple, ou si vous-même, vous disiez tiens pourquoi pas passer la porte de ce milieu et découvrir cela, quelle serait sa réaction ou votre réaction ? Moi je pense que ce serait la mienne, j'accepterais pas trop de le voir avec une autre femme. Moi par contre je trouve que j'aurais le droit, mais j'aurais du mal quand même à le voir avec une autre femme. Je ne sais pas, mais je pense pas, mais une autre femme je pense pas, j'aurais du mal. Et pour quelle raison ? Je suis jalouse et puis il m'appartient et je vois pas le rentrer dans un autre corps que le mien. Ok.
C'est vrai que le libertinage, c'est une question centrale de la jalousie, parce que, comme vous avez pu le remarquer dans un épisode que vous retrouverez donc juste ici, que cette jalousie, elle est visible un peu partout, que ce soit dans un couple libertin, un couple monogame, un couple polyamoureux, etc., etc. Elle est partout. Après, faut savoir la gérer, et puis si tout simplement, on n'a pas envie de se faire du mal et de se dire, tiens, mais c'est un bisou qu'il a fait ou qu'elle a fait, moi ça me met mal à l'aise et je suis jaloux ou jalouse, faut pas essayer d'aller plus loin tout simplement. Le libertinage, c'est d'abord s'écouter soi-même, son couple, avant de s'ouvrir aux autres. On a tous eu cette mauvaise image du libertinage où c'était on couche à droite à gauche et le couple c'est on se met en couple mais on se respecte pas, enfin c'est compliqué. Moi-même croyant que les libertins à une époque étaient de sacrés le narquem, ayant moi-même été trompé par une vraie fausse libertine. Enfin, j'en parlerai peut-être une autre fois. Et mes coquinous, on a un petit problème là. Il semblerait que 89% d'entre vous matent nos vidéos en cachette sans vous abonner. Alors quoi? Vous aimez mater sans vous engager, hein? Vous êtes plutôt one shot que relation suivie. Un petit clic sur s'abonner, ça booste la chaîne, ça prend moins de temps qu'un orgasme et c'est tout aussi gratifiant pour nous. C'est fait? Merci, vous êtes des amours. Allez hop, on retourne à Saint-Malo, belle ville de Bretagne, où on va retrouver Sacha sur le chemin des remparts et de l'Intramuros. Pour toi, la vision d'un couple, c'est quoi? L'amour et le partage, je pense. Et pour moi, la sexualité, ça devient après. C'est pas la représentation du couple, quoi. Ok. Tu pourrais donc t'en passer peut-être, tout simplement, de la sexualité? Oui, je pense, oui. Si je te parle, par exemple, t'as peut-être déjà dû entendre cela, le mot libertinage, ça t'évoque quoi de ton côté? Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas forcément de règles, ou le couple, c'est pas forcément une obligation, et qui sont avec plusieurs personnes à la fois, ou... Pour moi, c'est un peu ça, je crois. Alors dans cette réponse, on va avoir deux types de choses. On a les relations polyamoureuses, donc le fait d'être avec plusieurs personnes en même temps dans le couple, mais aussi des relations libertines où on peut être aussi à plusieurs à s'amuser, ensemble bien sûr, et aussi dans le couple. La plupart des personnes peuvent considérer que lorsqu'on est libertin, on couche avec un peu n'importe qui, ce qui est totalement faux, puisque on a bien sûr un feeling à avoir, on a un état d'esprit, on est là effectivement pour passer des bons moments, mais aussi des bons moments sans coquiner, sans avoir de rapport avec d'autres personnes, et c'est surtout du partage. Donc effectivement il y a du partage à côté, mais le fait de se dire que le couple va un peu en deçà du libertinage, ou tout simplement donc d'avoir plusieurs histoires de coucherie, ce n'est pas forcément bon et ce n'est pas forcément la vérité qu'on peut avoir sur ce milieu. Ça marche. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de déviant? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre, Non, pas forcément. Après, s'ils sont consentants, c'est leur droit, je pense. Si quelqu'un te parle de cela, si un de tes copains ou une prochaine personne te parle de cela, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu jugerais cela? Est-ce que tu te dirais, qu'est-ce qui t'a amené vers ce milieu, vers tout cela? Je pense que je lui poserais des questions, mais je pense que c'est pas trop mon délire à moi. Je pense que c'est plutôt... pour moi, ma vision, c'est un peu plutôt couple et à deux, quoi. Genre, pour moi, ouais, un couple à trois ou autre, c'est pas trop mon truc. Si on te dit par exemple qu'un couple a décidé de se lancer dans ce milieu-là, est-ce que ça te parle, tout ce qui est état d'esprit de ce milieu, pourquoi ils auraient effectivement été vers ce milieu-là par exemple? Je pense pour la liberté et ouais, pour leur plaisir, leur envie, quoi, je pense. Ok. Là où j'ai été vraiment étonné, et positivement, c'est que dans ce que j'ai pu entendre dans les micro-trottoirs, le libertinage n'est pas quelque chose de déviant ou tout simplement de malsain en fait pour les personnes que j'ai interviewées. Bien sûr, je suis peut-être tombé sur des personnes qui sont ouvertes d'esprit, mais en soi, c'est pas quelque chose de déviant, et c'est peut-être la mentalité qui a changé durant donc ces 20 dernières années sur le fait que le libertinage est aussi un état d'esprit, et surtout en fait le fait de se dire que un couple peut se découvrir sexuellement et peut aussi simplement s'expérimenter, expérimenter donc du coup ses désirs, ses envies, sans qu'il y ait de blocage, ou en tout cas de façon consentie, et qui permettent en plus de s'élever au niveau donc du mental et aussi au niveau de leur couple. Et ça c'est cool.
Donc vous allez me dire, en soi, la vidéo elle sert pas à grand chose puisque du coup on voit que du positif dans le libertinage. Mais détrompez-vous, maintenant on va parler des médias. Oui, parce que les médias, malheureusement, c'est un peu ce que je déteste en fait dans leur vision du libertinage. C'est toujours une vision qui est le plus souvent très étriquée, malgré qu'on ait quand même des efforts de fait et le fait de découvrir effectivement que ce milieu n'est pas que pour des tarés et pas que pour des pervers, mais on retrouve quand même toujours à peu près les mêmes clichés qu'on va pouvoir débunker maintenant avec ma femme. Voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Choubi, la voilà. Salut. Vous la retrouvez d'ailleurs dans l'épisode juste avant l'épisode 16, que vous retrouverez d'ailleurs juste là. Et du coup, on va commencer donc à faire un petit react sur ce qui se passe au niveau de la télé. Et il y a des choses à dire, croyez-moi. Vous découvrirez Karen et Peter, un couple libertin qui fait du sexe son mode de vie. Pour ses 21 ans, elle a organisé une orgie avec 21 partenaires. Mais ce pari fou peut faire exploser des couples. Le sien va-t-il tenir? Ah, fermez-la. Oh mon dieu, fermez-la. Son couple va-t-il tenir? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Voilà. Là, on est vraiment dans les standards de ce qu'on trouve dans les documentaires sur ce milieu. Mais ça me rend fou. Mais ça me rend fou. C'est fait pour alpaguer les gens en disant, regardez, est-ce qu'ils vont tenir? Allez, tout de suite après la pub. Ah, ça me rend fou. TMC. Désolé, hein, le groupe TF1, ça me rend fou pour ça. Et on regarde plus trop la télé, mais je sais pourquoi. C'est le sexe, son mode de vie. Ah bon? Donc t'es libertin, donc le sexe c'est ton mode de vie. Regardez, ils font du sexe. Bah, ils s'embrassent en fait. Ils dansent. Ouais. Ça va? C'est pas... Si les libertins perdent rarement de temps en préliminaire, ici cela va encore plus vite. Merde! Tu les chopes là. Perdre du temps en préliminaire. Non, bah non. C'est ce qu'il y a de meilleur. La salope. Il y a quand même une pratique qui s'appelle le mélangisme où il y a que des préliminaires, hein. Mais et on parle non, mais il y a rien qui va. Les interviews qui savent pas ce qu'ils disent. Il y a rien qui va. Ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé la react et on est déjà à bout de nerfs. Qu'est-ce que ça va être au bout des 10 minutes qui restent? C'est chiant. C'est chiant. Et c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne, parce que c'est chiant d'entendre ça. C'est épuisant. Ouais. On va et remettre encore une fois, les vraies valeurs. Merde. Et on passe aux choses sérieuses. Oui, il y a un moment où on va passer aux choses sérieuses, mais il y a un moment là, c'est juste bonjour, ça va. Pire que des canards en fait, c'est bonjour, on baise. Il y a rien, il y a pas de... Non, on n'est pas des canards. C'est ça qu'on veut vous montrer, c'est que c'est faux. Tout ce que vous voyez là, c'est faux. Ça se passe comme ça, mais c'est pas on loupe les préliminaires, on passe directement au vif du sujet. Non, c'est ce couple-là me plaît, on va les aborder, on va voir s'il y a feeling, etc. On va discuter, ça se trouve on va avoir des points communs, ça va être super cool, et on verra après, on va voir ce que ça donne. C'est ça. C'est épuisant ça. Un baiser sur la bouche en guise de bonjour, c'est un des codes de l'échangisme. Ensuite, On dit juste bonjour, c'est tout. Alors c'est vrai que dans le milieu libertin on se smack. Oui. On se smack pour dire bonjour, pour remercier. Et encore, quand on ne connaît pas la personne qu'on voit pour la première fois, on ne se smack pas. Parce que... On la connaît pas. On la connaît pas. Ouais. Mais quand on connaît la personne, qu'on a discuté avec, qu'on a coquiné, ou tout simplement qu'il y a un bon feeling, oui on se smack. C'est l'un des codes du libertinage et pas de l'échangisme, parce que l'échangisme, encore une fois, c'est une pratique du libertinage qui n'a rien à voir. Enfin bref. Il y a beaucoup d'amalgames et c'est chiant. C'est épuisant. Regardez les épisodes précédents, vous aurez toutes les définitions. Le problème d'une femme quand on arrive à un certain âge, c'est qu'il y a la concurrence de la jeunesse. Et c'est pas évident. C'est pas évident à pouvoir gagner à rester la star. Non, pas forcément. Ouais, je suis pas forcément d'accord non plus avec ça. Enfin, la jeunesse, non. Enfin,
chaque personne a son âge et peut plaire à chaque âge. Oui, puis l'âge peut compter dans le libertinage, mais c'est pas le facteur du moment que t'as un feeling et que ça se passe bien. En fait, d'être la star, t'es pas. Alors déjà, d'être la star, c'est du m'as-tu vu. Moi, je considère ça comme du m'as-tu vu. Oui. J'aime pas. Tu sois entre parenthèses vieille ou vieux, parce que tu as la cinquantaine, soixantaine, 60, enfin voilà. Ça n'empêche pas que tu peux trouver d'autres personnes de ton âge avec qui ça va très bien matcher aussi. Bah oui, bien sûr. Et c'est pas parce que tu n'es plus dans ton prime que y a de la concurrence. Au contraire, il y en a qui préfèrent justement les femmes ou les hommes plus vieux. Donc il faut s'accepter tel qu'on est, il faut s'accepter avec ses qualités, ses défauts, physiques. Donc voilà. Mais il n'y a aucune concurrence. Au contraire, il y en a qui préfèrent les plus vieux, les plus vieilles, et certains et certaines d'un certain âge préfèrent les jeunes. C'est tout à leur honneur. Moi, je sais par exemple que je n'attire que les femmes de plus de 40 ans. Et c'est faux. Je considère ça faux, en tout cas. Ouais. Et on va dans un club, vous vous rendez bien compte en rentrant qu'il y a des gens qui sont un peu tout nus. Non, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais non. Je sais pas, mais moi alors je suis jamais allé, donc racontez-moi. Vous rentrez tranquillement et oui. c'est après qu'on s'en rend compte. D'accord. Voilà. Mais vous en êtes rendu compte à quel moment alors? Consommer du sexe pour du sexe, c'est pas mon truc. Je redoutais l'endroit glauque, rempli de mecs qui ressemblent à mon voisin de palier. La cinquantaine bien tassée, du bide, une toison broussailleuse et un regard de pervers. Je pense que ce sera bizarre. C'est crade. Crade. J'ai juste peur qu'il y ait que des vieux. Les soirées échangistes, généralement, c'est des gens qui ont l'âge de mes parents qui y vont. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Emotional, damn it! J'ai mal, au secours, j'ai mal. Ça a changé. Il y a tellement à dire en fait en si peu de temps. C'est le risque. Parce que c'est à cet âge-là qu'on se découvre une certaine forme de liberté et que la confiance est beaucoup plus solide dans le couple. Donc oui, tu risques plus de tomber sur des vieux que sur des jeunes. Parce que les jeunes, ils veulent pas expérimenter. Les jeunes expérimentent via les relations exclusives et les tromperies. Voilà. Oui, ça a changé. Déjà, la population est un peu plus jeune. Elle est plus jeune de 5 à 10 ans maintenant. Parce qu'en moyenne, les libertins, dans les années 90-2000, on était dans les 40-45 ans pour les couples. Et maintenant, on est plus dans nos âges, donc 30-35 ans. Donc ça quand même, mine de rien, en fait, descend de 10 ans. Et on trouve aussi des jeunes, des jeunes qui ont 18 ans, enfin... Et on en trouve. Oui, il y a tout âge maintenant. Ah ouais, maintenant il y a tout âge, ça c'est clair. Et c'est pas crade. Les gens pensent, et ça n'a pas été les seuls, c'est pas crade. C'est pas quelque chose où c'est crade, où c'est mais c'est dégueulasse par terre, Non, l'hygiène est primordiale là-bas. Il y a plein de fluides partout. Non, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est super clean, il y a des lumières tamisées, les gens papotent entre eux, les lits sont nickel, et il y a surtout aucun gros lourd pour venir te coller comme en boîte. C'est un mode de vie aussi que, au lieu de faire des sorties dans des boîtes de nuit où tu te prends la tête avec tout le monde, t'es pas libre de pouvoir t'habiller comme tu veux et d'exprimer un peu ce que t'as envie de faire, et nous on se dans des clubs libertins, on est totalement libre de nos idées et de nos choix. Sans se faire juger, sans se faire ploter sans nos consentements, chose qui arrive dans les boîtes classiques. Ouais. Alors, je coupe là, mais oui, c'est hyper respectueux. Enfin, de fou. Par rapport, de fou. Ouais, par rapport à des boîtes classiques et oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est crade et que c'est dégueulasse, que tout le monde couche avec tout le monde, alors que c'est totalement faux. Enfin, bien sûr, ça fait partie de ça le sexe dans le libertinage, mais ça va au-delà. On n'est pas des singes. Des bêtes. Ouais, on n'est pas des bêtes. Oui, puis l'hygiène est primordiale là-bas. C'est ça. Il y a le fait aussi que, les jugements sont très hâtifs en fait sur les clubs. Et je vous conseille, on vous conseille d'y aller au moins une fois, ne serait-ce que pour découvrir ce milieu. Se donner une idée. Ouais. Parce que ça n'a absolument rien à voir, ça c'est clair.
Et surtout la familiarité des gens qui faisaient ça. Et c'était des gens totalement normaux. C'est ça qui m'a surpris le plus. Et qui faisaient ça en toute simplicité. Mais on est des gens normaux. Oui, en toute simplicité. Oui, en fait, c'est vraiment un milieu où on se prend pas la tête. Hein, Oui. Ouais. Même, les personnes les plus proches de vous peuvent être libertins. C'est ça qui est drôle. Oui. Oui, on s'en rend compte. On s'en rend compte des fois au travail, des fois avec des amis, d'amis, où on se dit, ah tiens, ah ouais, je savais pas. Bon, bienvenue. Ça c'est marrant. Du coup, ça fait des connexions. Mais on en parlait avec une libertine, dont on a l'habitude de voir très souvent. Les gens, je pense, mais c'est en France, peut-être aussi autre part, mais les gens se cachent énormément. En fait, je pense qu'il y en a pas mal qui le sont, mais qui ne l'assument pas. Et puis tu peux en parler avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde non plus, donc ça dépend de ça aussi. Mais oui, en toute simplicité, c'est le principe. Enfin, on a toujours un peu peur du jugement. Oui. Si on l'affirme. Tout à fait. Ouais. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'était de regarder les gens aussi. Des personnes avec des tas de physiques différents, qui s'assument, qui prennent du plaisir à être là comme elles sont, sans être dans le jugement. J'ai senti beaucoup de respect en fait, peut-être beaucoup plus que dans une boîte classique, où dès qu'on ne correspond pas physiquement à certains codes, on n'est pas apprécié à sa juste valeur. Il n'y a pas ça dans un club libertin. Je suis bonne. On parle de moi. On parle de moi, coquine. Ouais. Oui, on parle de toi. Je vais déjà aux soirées plus ou moins libertines, mais justement pour la soirée, parce que je trouve que c'est les endroits les plus respectueux. À la fin, elle est pas mal. Tout est dit, tout est dit. Le seul mot à retenir, c'est respect. Ouais. Et oui, puis il y a un tas de physiques qui s'assument, ne serait-ce que pour toi, je te laisse en parler. Oui. Comme je disais dans la précédente vidéo, ça m'a aidé à m'assumer encore un peu plus que ce que je ne faisais. Mais on peut que être soi et on peut que s'assumer tel qu'on est. Ça, c'est clair. C'est beaucoup plus respectueux, mais dans tous les sens du terme. Respectueux envers la personne, respectueux en termes de son consentement, respectueux sur le fait d'être une personne parmi tant d'autres. C'est hyper cool. C'est hyper cool. De prime abord, un sauna comme les autres. Mais ici, la clientèle est libertine. Une fréquentation qui a triplé en 4 ans. Le gérant cherche donc à embaucher 3 agents d'accueil et de maintenance. Il rappelle Pôle emploi devant nous et la réponse est toujours la même. J'aimerais que soit précisé dans l'annonce que c'est un établissement libertin. D'accord. Ça, on n'a pas trop le droit de marquer par contre. Alors pourquoi ? On n'a pas le droit de mettre des éléments discriminatoires. Mais en quoi ce serait discriminatoire ? C'est la nature de l'activité, madame, ça correspond pas au candidat ? J'ai pas compris. Ah bah oui, je sais bien. Alors, voilà, là on arrive sur ce problème-là, que le milieu libertin est un milieu tabou. Quand tu dis libertin, c'est un gros mot pour la plupart des gens. Alors que c'est faux, c'est un mot français, c'est un mot qui veut dire, c'est un mot de l'époque des Lumières, on va pas se le cacher. Dans le dictionnaire. Et ça date, l'époque des Lumières aussi, derrière. Libertinage est une insulte parce que, en général, quand une femme dit qu'elle est libertine, on pense directement à la chanson de Mylène Farmer. Et dans la chanson de Mylène Farmer, tout est dit dans les 2 premières secondes. Je suis libertine, je suis une catin. Et pour les gens, une catin, c'est une lopsace, c'est une périprosipapéticienne. C'est quelqu'un qui vend son corps, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Et au contraire, je crois que les libertins se respectent encore plus. C'est Voltaire qui l'a dit. Et d'ailleurs, je peux que vous conseiller la pièce de théâtre Le Libertin de Éric Emmanuel Schmitt, qui parle de la philosophie du libertinage de Monsieur Voltaire. Donc il fait intervenir Voltaire, le créateur du terme du libertinage, en tant que lui-même grand libertin qui cherche encore. Et il le dit à un moment donné: ma chérie, si je ne t'aimais pas, je ne reviendrais pas tous les soirs dans notre lit conjugal. Je papillonne peut-être à droite, à gauche, mais je reviens toujours vers toi parce que je t'aime. Et sa femme lui dit: mais
Qui te dit que je n'ai pas des amants? Et là, c'est lui qui devient jaloux. Les termes actuels sont tellement biaisés. C'est là que ma blesse, tant qu'il y aura toujours ce problème-là que c'est tabou et qu'on ne montrera pas les vraies valeurs et qu'on ne saura pas l'histoire en fait du libertinage, ça restera toujours comme ça. Toujours. C'est un métier comme un autre. Enfin, voilà. Oui, tu peux... Enfin, quand t'es serveur là-bas, tu pourras avoir des personnes nues ou aller à la balnéo ou en serviette. Oui, parce que c'est le milieu qui est comme ça. Ça peut être compliqué, par contre. Ça peut s'entendre que ce soit compliqué de voir des gens nus. Et aller peut-être un peu plus loin, parce que tu peux le voir. Et entendre. Oui. C'est peut-être plus compliqué, effectivement, sur ce point-là. Mais sur ce point. Oui, mais de là à pas mettre l'annonce. Oui, tu précises quand les personnes viennent postuler, tu précises ce que c'est réellement. Mais de là à pas prendre l'annonce, bah non, je comprends pas. Et c'est fou. Tout. Et pour vous, c'est bien ou c'est mal que ce soit ici? Pas ici, non. Pas ici? Vous pensez que c'est quelque chose qui doit se faire plutôt sur Paris ou... Bah, dans un endroit plus caché, surtout, plus discret. Plus discret, voilà. D'accord. Sport de... Enfin, emplacement boîte de nuit, quoi. Vraiment un peu caché à l'écart. Certains nous ont tourné le dos ou ne nous parlent plus parce que soit notre vie les dérange ou peut-être, je sais pas, je peux pas aller jusqu'à dire par jalousie, mais peut-être par différence, par non-acceptation de la différence. Il y a une notion effectivement de respect, donc nous en tant qu'amis, on c'est vrai que même si elle te trouve très belle, elle t'a jamais dragué. Non, jamais, jamais. Et elle a toujours... Oui. Sim, bon, alors qu'est-ce que tu penses de cette soirée libertine? Cette soirée libertine, je pense que c'est inadmissible dans notre petite commune de Lyon. Sinon, ce restaurant finira en pute. Un bar à pute. Mauvaise lecture encore une fois. Boîte libertine égale bar à pute égale boîte poulet. On en revient à ce qu'on disait. C'est pas un bar à pute. Les femmes libertines sont pas des putes. Au contraire. T'as envie de t'amuser, amuse-toi. Tout comme moi. Comme toi, tu vas, voir des femmes où on est plusieurs couples. Oui, ça, c'est pour s'amuser, c'est pas... Ça m'a permis de découvrir que j'étais bisexuelle. Et donc j'ai découvert un plaisir à partager avec une autre femme. Parce que j'ai découvert dans ce milieu-là que mon côté un petit peu bi, qui n'est pas désagréable du tout finalement. Ça, c'est beaucoup les femmes. C'est beaucoup de femmes découvrent leur côté bi avec le libertinage. Et très clairement, le libertinage permet aussi aux femmes de s'explorer vraiment et de ce côté-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, beaucoup moins les hommes. Les hommes, c'est beaucoup plus caché. C'est beaucoup plus... c'est un peu imprudent. C'est encore mal vu de la part d'un homme. Parce que bon, t'as le patriarcat, blablabla, alors que les femmes s'en foutent totalement. Et elles ont raison. Mais effectivement, c'est le côté bi permet vraiment d'être exploré dans ce milieu-là. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est votre compagne qui vous a initié au libertinage alors? Oui, depuis le peu de temps que je la connais, ça fait quelques mois, 6 mois, et moi, ma foi, ça me plaît beaucoup. Dernière question, es-tu prêt à faire passer le plaisir de madame avant le tien? Le libertinage est un royaume dans lequel la fille est l'impératrice. Voilà. Et je rentre dans cette pièce et je les vois toutes les deux là, sur le lit. J'ai profité du moment, en fait, je les regardais s'amuser. En fait, je voulais faire un test, je pense. Je voulais vraiment tester. Je voulais tester, je pense, au fond de moi réellement. Bon, c'était que du bon, en fait, c'était que du positif. Oui. Et oui, alors c'est vrai qu'il faut... C'est le cas aussi. Il faut prendre en compte que il faut d'abord faire plaisir à mesdames ou à madame avant d'avoir ton plaisir à toi. Mais c'est toujours... Enfin, quand on se met en retrait, c'est toujours super de voir en fait une scène où il y a du plaisir qui se crée pour tout n'importe quoi. Et oui, c'est sympa. C'est très... Mentalement, c'est génial.
C'est plaisant. Ah ouais, c'est plaisant. Ouais. C'est très très plaisant. Ça va bien? Ouais. Non, c'est impeccable. Tu nous serviras un truc? Qu'est-ce que tu veux boire? Tout de suite. Tu es toute belle ce soir. Alors, vous gênez pas pour moi? Non? Je suis plus là, moi, j'existe plus, hein. C'est très... oui, c'est très souvent ça. C'est très très souvent ça. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Alerte à la cochonne! Et c'est toujours ça. Et ce qu'il dit le gars, c'est clairement ça, c'est « Ah oui, d'accord, ah oui, bah c'est bien, c'est cool. » Il n'existe plus, hein. Oh, on commence, puis après vous nous rejoignez. Bah oui, non, mais c'est sûr. mais c'est très marrant de voir ça, parce que c'est vrai. C'est clairement vrai. C'est en quelque sorte un peu notre philosophie. Moi, je préfère faire plaisir à la personne avant mon plaisir à moi. Et quand tu connais bien l'autre personne, tu peux lui faire plaisir à ce moment-là. Et c'est là que tu passes des bons moments aussi. Ah, j'ajouterais même un truc. C'est plus tu vois en fait la personne. Quand tu as une amitié coquine, donc tu revois souvent la personne. Plus tu as de possibilités en fait de vraiment la découvrir, et plus tu la connais de plus en plus, et plus tu la combleras de plaisir et de bien-être et ce que tu veux. Oui, c'est ça, tu vas plus à tâtons comme à la première fois, tu sais comment elle va réagir, tu sais ce qu'elle aime, et tu vas plus franchement. Ouais. Ça c'est cool. Oui. Ah oui. Je pense sincèrement qu'on a soif de découvrir des gens, on a soif d'aventure, on a soif de moments partagés. Je pense que c'est avant tout une grande ouverture d'esprit. Est-ce qu'on peut avoir une définition du mot libertin? Le mot libertin, je pense qu'il vient du mot liberté déjà. Oui. Donc une façon de nous exprimer sexuellement et de nous comporter. J'étais curieuse d'expérimentation et d'ouverture d'esprit, de discussion aussi. C'est pas que pour le sexe que j'ai été vers le libertinage. Comment ça se fait? En fait, vous lassiez, vous êtes dit tiens, faut trouver autre chose? Non, du tout. Non. Comment ça s'est passé? On s'amuse toujours autant tous les deux. Ça s'est passé qu'on pensait chacun de notre côté, et puis voilà, c'est tombé sur la table un jour, et puis on a la semaine d'après, on y était quoi. Dans le même état d'esprit, j'ai noué même des amitiés avec ces personnes. J'ai rencontré et vécu des expériences incroyables qui changeront ma vie et qui ont changé ma vie pour toujours. Ça c'est clair. Donc j'ai quand même trouvé une bonne part de ce que je cherchais. En fait, il y a une forme d'infini dans cette pratique libertine, puisqu'on est en juste droit de se dire qu'on peut tout expérimenter. Et donc ça n'a pas de fin. Bah oui, je te laisse commencer, mais oui, c'est... Bah oui, comme elle dit, hein, c'est pas que pour le sexe, hein, ça va bien au-delà, et on découvre des personnes et des personnalités qui sont extraordinaires. Et... Oui. Ah oui, c'est vraiment un milieu totalement à part. Après, mais ça c'est le cas, ça a été à la radio par exemple, ça a été le cas, mais on fait pas ça... Enfin, les gens pensent que quand on fait du libertinage, c'est soit qu'on s'aime plus, ou qu'on se lasse en couple, alors que pas forcément. Nous ça a été le cas depuis pas mal de temps. On s'est dit on était tentés à faire ça, mais par contre on n'était pas lassés, c'est quelque chose qui nous tentait. Oui, c'était un plus. Ouais. Et oui, non, c'est un état d'esprit avant tout, ça c'est clair. Ouais. Oui. Ouais. Exactement. Ouais. Mais là, c'est plutôt représentatif. C'est plutôt représentatif, donc tant mieux. Et c'est en voie d'amélioration. Effectivement, on considère maintenant que le libertinage c'est ça, donc tant mieux. Ouais. Là, les interviews sont positives là. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les sujets, mais en tout cas pour celui-là, il est bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, un petit pouce, un petit commentaire si ça vous plaît, ou si tout simplement vous avez des questions dessus. On a aussi une adresse email si vous avez des questions qui sont plutôt pour vous, pour votre couple, si vous avez envie de découvrir cela. J'en ai de temps en temps, donc n'hésitez pas à le faire sur l'adresse que vous avez juste ici
émission.libre@gmail.com et on se retrouve dans un mois avec un témoignage, encore une fois, de Maloua, qui est une vendeuse dans un sex shop et qui est aussi soumise. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente journée si vous regardez ça donc durant la journée et on se retrouve dans un mois. À plus, ciao. Allez, fini de rage kit, on se détend, on se dit à la prochaine. Des bisous, prenez soin de vous.